Ça fait près de 10 ans que j'ai un business en ligne et pendant toutes ces années, j'ai appris des choses que j'aurais adoré savoir à mes débuts. Ça m'aurait fait gagner tellement de temps. Et du coup, dans cette vidéo, je voudrais te donner 10 secrets pour pouvoir lancer un business en ligne à succès. L'idée, c'est de te donner vraiment un raccourci, que tu perdes moins de temps que moi. Donc reste bien jusqu'à la fin. Juste avant de tout expliquer, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, le business en ligne, donc ça va te plaire. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer un business au service de ta vie, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, de stratégies pour développer une activité rentable et épanouissante. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont inscrits à l'heure actuelle. C'est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs et pour ceux qui veulent le devenir. Si tu es ambitieux, si tu es motivé à l'idée de créer un business qui te permet d'avoir la vie que tu désires, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description et entre ton email. Ceci étant dit, quel est le tout premier secret dont je voulais te parler ? Il est assez simple. En fait, c'est le fait de ne pas chercher l'idée du siècle. Très souvent, quand on veut lancer un business en ligne, on se demande quelle est la bonne idée. On essaie de chercher la bonne idée pour pouvoir se lancer. Et il y a des gens qui restent à ce stade pendant très longtemps, des mois et des mois, voire des années. Et en fait, ils se torturent, ils se disent « Ah, ça, c'est pas la bonne idée ». Ils sautent d'idée en idée, si tu veux. La clé, pour pouvoir avoir un business en ligne à succès, c'est de t'inspirer de ce que font les autres. En fait, quand des gens gagnent de l'argent avec un type de business en ligne, il ne faut pas se dire que c'est de la concurrence. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a de la demande pour ce type de business. Donc, en fait, tu sais, il y a cette idée selon laquelle il faut trouver l'idée que personne n'a eue. Et c'est tout l'inverse. Il faut vraiment penser complètement à l'envers par rapport à ça. Si des gens proposent quelque chose, c'est qu'il y a de la demande, c'est que le marché a besoin de ça. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est simplement de proposer toi aussi quelque chose que d'autres personnes proposent. Après, la manière dont tu vas te distinguer, c'est sur le mécanisme, c'est sur la façon dont tu vas apporter des résultats, ou c'est sur la façon, si tu veux, de délivrer ta promesse que tu vas pouvoir te démarquer. Mais ne cherche pas à innover sur le problème que tu règles. Ce qu'on cherche à faire, c'est s'inspirer de ce qui existe déjà, quels sont les problèmes que d'autres business règlent. Tu règles les mêmes problèmes, mais de façon plus rapide, et à ta sauce. Et encore, au début, tu n'es pas du tout obligé d'innover sur le véhicule, sur ta façon de délivrer la promesse, mais au fur et à mesure du temps, tu vas gagner en expertise et tu vas pouvoir être meilleur. Mais au début, ne cherche pas l'idée du siècle, parce que en général, quand on croit avoir une bonne idée que personne n'a eue, c'est juste qu'elle n'est pas rentable. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas de besoin sur le marché. Donc, souvent, on confond idée que personne n'a eue avec bonne idée. C'est généralement pas le cas. Je ne doute pas que tu sois très intelligent et que tu sois en mesure de trouver une super idée que personne d'autre n'a eue, mais honnêtement, statistiquement, c'est très compliqué. Il y a de grandes chances que ce soit juste une idée qui soit pas rentable. Donc attention à ça, ne cherche pas l'idée du siècle, inspire-toi juste de ce que font les autres au départ. Ensuite, ce que je t'invite à faire, deuxième secret, c'est de valider ton offre avant de créer quoi que ce soit. Je vois tellement de personnes créer une formation, créer un programme d'accompagnement par exemple, tu vois, avant même d'avoir validé leur offre. Qu'est-ce que ça veut dire valider ? C'est simplement vendre déjà ta solution à des gens. Pas une fois, mais au moins 2-3 fois. Une fois que tu as vendu ton truc, peu importe ce que c'est, peu importe ton business, là, tu peux tout à fait créer ton offre derrière. Par exemple, si tu vends un programme d'accompagnement, c'est mieux de vendre d'abord ton programme. Théoriquement, évidemment, tu mets tout au clair, théoriquement, etc. Il faut être prêt derrière à créer le programme en question. Mais il vaut mieux d'abord vendre pour identifier l'intérêt du marché et ensuite créer. Parce que sinon, si tu crées un programme, une formation ou autre, avant de valider ton offre, il y a de grandes chances que ce soit pour rien. Il y a de grandes chances que tu crées ça pendant des mois, voire des années, et derrière, tu te rends compte qu'il y a absolument, il y a pas de marché. Alors peut-être pas des années pour créer une formation, mais il y a des gens qui prennent des mois, et derrière, tu te rends compte qu'il n'y a pas de demande. En fait, il n'y a personne qui est intéressé par ça, et donc tu as perdu beaucoup de temps. Donc valide ton offre avant de créer quoi que ce soit. Troisième secret, vends un résultat concret. Alors, je vais donner un exemple très simple. Moi, j'ai souvent des monteurs vidéo qui me démarchent, qui me disent « Ouais, tes vidéos, tu pourrais faire du montage, un montage plus dynamique, etc. » Alors moi, je fais pas de montage, je fais un truc extrêmement simple, etc. Mais ce que ces personnes-là ne font pas, c'est qu'elles ne me vendent pas un résultat. Ce qu'elles me vendent, c'est le véhicule. Elles me vendent du montage. Moi, en tant qu'entrepreneur, je m'en tape complètement du montage vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est gagner plus d'argent.
Mon but en tant qu'entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Donc, ce que doit faire, et c'est le cas pour les monteurs, mais c'est vraiment juste pour illustrer, c'est le cas pour tout le monde, ce que doit faire un entrepreneur, un monteur en l'occurrence, c'est m'expliquer en quoi son service peut me rapporter de l'argent. Tu vois, si quelqu'un venait par exemple en me disant j'ai aidé tel entrepreneur à monter ses vidéos différemment et grâce à ça il a eu un taux de clic plus important et donc plus de vues, etc. Enfin bref, si quelqu'un tu vois est plus concret sur les bénéfices qu'il apporte, là ça me parle. Mais quelqu'un qui me dit tu peux faire de meilleures vidéos, je propose du montage, est-ce que ça t'intéresse? J'en ai rien à faire en fait, je reste poli, mais j'en ai rien à faire. Absolument rien, parce que je ne vois pas le résultat concret. Donc, peu importe ce que tu vends, formation, programme d'accompagnement, service, peu importe, il faut que tu vendes un résultat concret. Et si tu n'en es pas capable, c'est juste qu'il faut que tu continues à t'améliorer. Mais ne vends pas du montage, ne vends pas du copywriting, ne vends pas du setting, ne vends pas du closing, ne vends pas une formation, tu vends un résultat. Les gens veulent des résultats. Ils veulent souvent être en meilleure santé, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent gagner du temps, enfin, tu vois, ce genre de bénéfices. Donc, attention à ça, vends toujours un résultat concret. Autre secret, j'ai perdu le fil, je crois que c'est le 4e, pratique des tarifs premium. On te dit souvent, vends des formations. Par exemple, je prends beaucoup le domaine de la formation parce que c'est un des business en ligne phares, mais on te dit souvent, il vaut mieux vendre des formations à des tarifs abordables, etc. C'est plus facile, machin. Pour moi, par expérience, c'est plus simple de pratiquer des tarifs premium pour générer de jolis revenus au début. Et ensuite, tu peux viser le mass market. Ensuite, tu peux viser le volume. Mais au départ, tu vas pas avoir une grosse audience. Tu vas pas avoir beaucoup de prospects. Donc, il vaut mieux régler un problème urgent, douloureux et pratiquer des tarifs premium. C'est comme ça que tu gagneras beaucoup plus rapidement ta vie grâce à ton business en ligne. D'abord, tu proposes du high ticket, du premium, du haut de gamme, tu appelles ça comme tu veux. Et ensuite, tu fais du mass market. Ensuite, tu peux baisser tes prix. Et je parle pas tu gardes, tu vois, ton service ou ton offre high ticket, mais ensuite tu peux proposer des choses plus abordables pour le gros du marché. Mais attention, il vaut mieux vraiment fonctionner dans ce sens-là. Tout en haut, tu tapes d'abord le marché haut de gamme et ensuite, tu vois, c'est comme une pyramide et ensuite tu touches le mass market, le marché de masse, si tu veux, tu essayes de proposer des choses plus abordables, mais pas dans l'autre sens. C'est beaucoup plus compliqué dans les faits. Et je peux te le dire, j'ai fait énormément de tests là-dessus. Ensuite, maîtrise un canal en priorité. Il y a beaucoup de gens qui se disent je dois être sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur machin, sur truc, et au final ils font absolument rien. Au final ils sont nulle part en fait. Donc pour moi c'est ultra important de maîtriser un canal en priorité. Moi par exemple au tout début quand j'ai vendu mes services, j'ai maîtrisé LinkedIn. C'était LinkedIn qui m'a permis de décrocher des contrats. Après ça, mais une fois que vraiment j'avais mis quelque chose en place, j'ai créé du contenu sur YouTube et mon business repose sur YouTube. Mais il faut pas faire un peu de tout au début parce que sinon tu vas pas réellement creuser ton canal et ça va rien te rapporter. Donc maîtrise un seul canal en priorité jusqu'à atteindre un joli chiffre d'affaires. Et ensuite, tu peux te diversifier. Ensuite, tu peux commencer à penser à autre chose. Mais attention à ne pas t'éparpiller, à pas te diversifier au début. C'est beaucoup trop dangereux. Autre point que j'ai compris avec le temps, c'est que la prospection est plus intéressante, à court terme en tout cas, que le contenu. Si tu dois commencer par quelque chose, pour moi, c'est par la prospection. À titre d'exemple, moi j'ai gagné mes premiers euros sur YouTube au bout de 6 ou 8 mois de création de contenu. Et quand je te parle de 6 ou 8 mois, c'était à raison de 4 vidéos par semaine. C'était en 2016. On est aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, en 2025, la concurrence est beaucoup plus importante. Donc, c'est encore plus long pour pouvoir avoir des résultats. Donc la clé pour moi, c'est de prospecter, c'est d'aborder directement ta cible pour lui vendre tes services. Et une fois que tu es rentable, une fois que tu as mis en place un système de prospection, là tu peux créer du contenu parce que tu es un peu plus tranquille, tu vois, tu n'as pas le couteau sous la gorge, tu peux prendre le temps de créer du contenu, développer ta marque personnelle, etc. Mais attention, ne passe pas ton temps à créer du contenu au début si tu n'es pas rentable. C'est un hobby de riche, hein, la création de contenu, on va être très clair. Je caricature un petit peu, mais tu vois l'idée. Donc prospecte pour vendre tes offres haut de gamme et ensuite créer du contenu. Autre point, récolte de la preuve sociale le plus vite possible. Ça change absolument tout. D'avoir des témoignages, tu vois, d'avoir des chiffres concrets à apporter, à mettre en avant, tu vois, auprès de tes clients quand tu les démarches. Moi, quand quelqu'un me démarche par email ou sur LinkedIn ou autre, quand je vois pas concrètement, encore une fois, je te parlais de résultats concrets, tu vois, de bénéfices spécifiques. Quand quelqu'un n'a pas de preuve sociale, quand il me dit juste je peux t'aider à faire ça, mais qu'il a rien pour appuyer, si tu veux, son propos, je le crois pas, en fait. C'est un énième prestataire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui s'appelait, enfin, je me rappelle plus exactement du titre, mais où je disais qu'il fallait au départ bosser gratuitement à la limite au début pour se faire la main et avoir des résultats. Alors, c'est un sujet un peu polémique, je t'invite à regarder ça, mais c'est
c'est important au début de récolter de la preuve, enfin, pas qu'au début, tout le temps, mais de récolter de la preuve sociale et de faire ça le plus vite possible pour pouvoir passer un cap dans son business. Et c'est quand tu as de la preuve sociale, quand tu as des chiffres, des témoignages, etc. de clients, que tu peux convertir beaucoup plus facilement et faire grossir ton business beaucoup plus rapidement. Autre point, je crois que c'est le 8e secret, c'est que la rétention client est vitale. Il faut que tu soignes ta communication client. Moi, je connais trop de personnes qui ont perdu des clients parce qu'en fait, ils étaient obsédés par l'acquisition. C'est bien de trouver de nouveaux clients, de prospecter, etc. Mais sache que c'est beaucoup plus facile de garder un client que d'en trouver de nouveaux. Et quand tu as un client qui te fait confiance, tu peux lui vendre en plus d'autres prestations, lui vendre d'autres choses et augmenter le panier moyen. Donc, ne néglige pas ta communication client. Il y a beaucoup de prestataires de services qui sont un peu nuls en communication avec leurs clients et leurs clients, ils se barrent. En fait, même si les résultats sont là, parfois ils sont saoulés, ils doivent relancer leurs prestataires pour avoir les livrables, ils doivent sans arrêt courir après leurs prestataires et il y a un moment, ils en ont ras le bol et ils se barrent. Donc, attention à ta rétention client. C'est vraiment plus facile et c'est mieux de soigner sa relation avec ses clients, que ce soit sa communication, les résultats qu'on a pour eux, etc., que de partir à la chasse aux clients constamment. C'est essentiel. 9e secret, applique la loi de Pareto. Alors ça, la loi de Pareto, tu vois, c'est la fameuse loi des 80-20. T'as 20%, en gros, si je caricature, si je fais ça très simple, t'as 20% des choses dans ton business qui te rapportent 80% de résultats, si j'applique ça au business. En gros, ce qu'il faut que tu te demandes dans ton business, c'est quelles sont les tâches prioritaires, qu'est-ce qui me rapporte le plus, qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans mon business. Parce qu'il y a plein de tâches accessoires, un peu gadgets qui vont pas tout changer pour toi. Et il faut que tu sois ultra rationnel par rapport à ça. Surtout, tu vois, si tu es tout seul, si tu es solopreneur, enfin, si tu es tout seul dans ton business au début, il faut que tu sois rationnel. Il faut pas que tu perdes du temps sur des trucs accessoires, sur des trucs gadgets. Donc, identifie les tâches prioritaires, celles qui peuvent te rapporter le plus, celles qui sont un vrai levier pour ta croissance et concentre-toi dessus. Ne va pas dans tous les sens parce qu'il y a plein de gens qui ont le syndrome de l'objet brillant qui se disent « Ah tiens, je vais faire ça, ensuite ça, ensuite ça » et ils stagnent parce qu'ils sont pas focus sur les bonnes choses. Être entrepreneur, c'est être ultra rationnel. C'est penser, voilà, quels sont les leviers qui peuvent le plus me rapporter et se concentrer uniquement là-dessus. Et dernier secret, c'est un truc qui est pas évident à comprendre au début, mais je t'invite à documenter ce que tu fais et de créer des procédures pour gagner du temps. Moi, tu vois, pendant un moment, je faisais tout seul dans mon business et un jour, j'étais à 2 doigts du burn-out et je me suis dit, il faut absolument que je délègue des trucs. Et c'est là que j'ai commencé à documenter comment je m'y prends pour faire telle tâche, comment je fais ma facturation, etc. J'ai tout documenté, j'ai créé des procédures et j'ai pu faire appel à une assistante virtuelle qui m'aide énormément depuis toutes ces années dans mon business, qui me permet de gagner énormément de temps. Et en fait, si tu veux un business au service de ta vie, il faut mettre en place des procédures, tout documenter pour que tu ne sois pas la seule personne qui fasse absolument tout dans ton activité. C'est grâce à toutes ces procédures, en fait, à cette documentation de tes process que tu vas pouvoir être plus libre parce que tu vas pouvoir donner des instructions précises à des prestataires qui vont pouvoir t'épauler. Et au début, on pense pas à ça, on fait tout nous-mêmes, etc. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que ça serait quand même pas mal de se faire aider et tout. Et on commence à documenter un peu trop tard. Donc attention à ça. Si tu veux avoir un business en ligne à succès, c'est essentiel de commencer à créer ce genre de procédure assez rapidement, comme ça tu n'as pas tout le travail à rattraper par la suite. J'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, mets un petit pouce et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que si tu veux créer une activité au service de ta vie, je vais encore plus loin sur tout un tas de sujets dans mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, il te suffit d'entrer ton email et tu recevras chaque matin à 9h mes meilleurs conseils. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.